Cette émission vous est présentée par Quadra, projet immobilier somptueux au cœur de Jérusalem. Quadra, quand tradition et modernité se rencontrent. Bonjour et bienvenue sur Plus TV, le rendez-vous incontournable des francophones d'Israël avec nos coups de cœur, les événements à ne pas manquer, évidemment les bons plans pour vous en Israël. Avraham Azoulay, rédacteur en chef du Plus Hebdo, bonjour. Bonjour Dina. Comment allez-vous? Bien, voilà, c'est le début des vacances. Les vacances. D'ailleurs, j'ai pu comprendre que vous avez écrit « Ouf les vacances » dans votre édito de cette semaine. Êtes-vous déçu? Pas du tout, c'est une réalité et j'en ai parlé parce que je pense quand même aux mamans. J'ai l'impression que les mamans, elles mettent le compteur et le compte à rebours commence avec J-60 et les enfants, Exactement. eux, sortent sur la place publique de la salle à manger et commencent leurs revendications. Est-ce que c'est ça que vous ressentez, vous? Écoutez, moi j'ai deux enfants à la maison. Les vacances, c'est une période d'un côté assez joyeuse, d'un autre côté, c'est vrai que c'est assez difficile. Ah. En Israël, on n'a pas autant de Pour les vacances. parents ou pour les enfants? Pour les parents. Les enfants sont assez contents en général d'être à la maison. Donc on parlait vacances, quel est le programme? Alors, il y a quand même aussi des agréments pour les adultes. Oui. On n'a pas droit à la Keitana, nous on a droit à Julien Clerc par exemple, ce dimanche soir. Je préfère Julien Clerc. Il arrive donc en Israël ce dimanche, 1600 places à l'Opéra de Tel Aviv. Impressionnant quand même. Tout à fait. Est-ce qu'il reste des places? Je pense qu'il reste quelques places. J'ai appelé la société Loliprod qui le fait venir, entre autres Julien Clerc. Elle fait aussi venir Patrick Bruel. Donc oui, il reste quelques places et on m'a dit aussi qu'il y aurait des invités spéciaux. Invités spéciaux israéliens? Je ne peux pas en dire plus. On saura tout ça ce dimanche, donc au concert de Julien Clerc. Un autre concert, donc évidemment, Patrick Bruel. Patrick Bruel, alors, arrive à Tel Aviv, lui, au mois d'août. On ne parle pas de 1600, mais de 3000 places. C'est quand même assez impressionnant. Il a décidé de ne pas être intime cette fois-ci. Il vient non seulement avec sa guitare, comme la dernière fois, mais maintenant, il vient aussi avec des musiciens. C'est vrai que la dernière fois, il me semble que c'était un concert assez intime qu'il avait organisé. Oui, on était presque gênés même de rester dans la salle. Et donc, là, il vient avec les musiciens. Je crois que c'est le plus gros concert de Patrick Bruel en Israël. Au mois d'août, toujours. Oui. C'est l'événement de l'été. On en avait parlé dans notre première émission. Tout à fait. Qui a fait vraiment du bruit sur le web. Oui, de très bons échos du monde entier. Donc, la rencontre des francophones à Binyan Neuma, à Jérusalem, bien sûr, la capitale d'Israël. Donc, le salon d'été, quel est le programme pour ce salon assez particulier? Alors, le programme, c'est d'abord beaucoup de spectacles. Spectacles comiques avec des stand-upistes, one-man show, on dit, musique, gastronomie, puisqu'il va y avoir des personnes qui vont en direct cuisiner. Je crois qu'un cuisinier connu qui s'appelle Stéphane Laïc qui nous fait en direct de la cuisine. Et en parallèle, des stands avec immobilier, tourisme, emploi, bien sûr toujours sur un fond musical, mais surtout des invités. Bien sûr, le maire de Jérusalem, Nir Barkat, qui viendra. On a la confirmation maintenant du ministre de l'économie et aussi de Jérusalem, puisqu'il est aussi ministre de Jérusalem. Naftali Bennett. Naftali Bennett, vous connaissez bien. Et des hommes d'affaires connus. Rami Levy, par exemple, qui a fait une révolution dans les prix au niveau de la nourriture, mais un autre révolutionnaire qui n'a pas encore confirmé, mais qui est invité et qui va peut-être venir. Il s'appelle Michael Golan. Michael Golan. Vous connaissez? Il me semble qu'il n'y a pas une personne en Israël qui n'a pas entendu parler de Michael Golan. Je l'ai rencontré la semaine dernière à Tel Aviv. Il m'a parlé bien sûr de cette révolution des prix par rapport à la télécommunication dont on bénéficie tous aujourd'hui. Et bon, j'ai eu un petit scoop, mais je ne sais pas si je le dis parce que si on est en direct. Quel scoop, Abraham? Je crois qu'il est célibataire. Célibataire, ça c'est le scoop pour les francophones d'Israël. Voilà, mais j'en dirai pas plus, je ne veux pas me mettre les pieds dans le plat. J'ai pu comprendre également par rapport à ce salon qu'il y aura une arrivée massive de francophones, de Olim Hadashim, de nouveaux immigrants de France qui arrivent directement, directement à ce salon. Oui, les Olim de cet été seront beaucoup plus nombreux que les années précédentes. Il y a une vague de Aliyah beaucoup plus importante, tout le monde le reconnaît.
Et on espère bien sûr les recevoir à ce fameux salon de la francophonie à Jérusalem. Brochim Habaim, comme on dit chez nous en Israël. Au cœur du quartier pittoresque de Neve Tzedek, il Livourno, le nouveau projet immobilier d'Yitzhak Tchouva à Tel Aviv. Pour tout renseignement, téléphonez au 01 70 36 74 24. Réservé aux amoureux d'un certain art de vivre. Des vacances et des événements de l'été, nous passons directement aux cours et conférences. Donc vous avez à nous proposer une conférence assez intéressante, il me semble. Alors, une conférence qui est un sujet grave, difficile, mais très importante, puisqu'on en a parlé déjà dans le journal, on avait fait un dossier dans le Plus Hebdo, ça parle de la violence conjugale. Et cette fois-ci, on va avancer d'une étape, puisqu'on va faire une conférence avec des personnes qui vont venir témoigner, des personnes qui ont écrit des livres sur le sujet. La conférence est organisée par Sarah Bronstein de SKP et notre invité qui viendra pour témoigner réellement, puisqu'elle l'a vécu, s'appelle Ronit Bitton. On en entend parler un peu partout. Malheureusement, cette femme qui a subi la violence conjugale est aujourd'hui en Israël et la justice vient de la condamner, et c'est ça le comble, à 5 ans de prison alors qu'elle n'a pas vu son enfant depuis 5 ans et que son mari la harcèle dans les tribunaux juridiques. Donc elle sera présente ce jour-là. À ne pas manquer, vraiment un sujet grave mais important. Je passe ensuite à d'autres conférences. On en avait parlé aussi la semaine dernière. Ça démarre aussi ce dimanche. C'est 2 séminaires importants. Un séminaire pour femmes le dimanche 7 juillet qui se passe à Kiryat Moshe. 29 Tammuz. Voilà, 29 Tammuz. Et un autre séminaire qui dure, lui, 2 et même 3 jours. C'est le séminaire connu de la Midreshet Rennes avec à l'initiative la rabbinite Tali Ben Ishai, le rabbin Ishai bien sûr, et tous les invités. Donc 2 jours en français et un jour en hébreu. Un jour en hébreu, exactement. Il y a également un anniversaire. Ah oui, les 8 ans. Les 8 ans de Shimshon. Pas de Shimshon, de son association bien sûr. Israël Torah. Shimshon, vous le connaissez tous, Shimshon Nathalie, qui organise toujours des conférences avec les rabbinim. Et là, c'est les rabbinim qui vont venir lui souhaiter bon anniversaire. On les a d'ailleurs interviewés et chacun souhaite à sa manière un bon anniversaire aux 8 ans de Israël Torah. Donc un événement est prévu à cet effet? Oui, le 14 juillet exactement, et à Mekor Chaim, la synagogue de Eric Belaïch. Donc Avraham Azoulay, nous avons parlé des événements, des concerts, des vacances. Parlons à présent de votre coup de cœur. Mon coup de cœur, il est gastronomique. Gastronomique, c'est toujours intéressant. Ah oui. Il y a quelques jours, j'ai été manger une pizza au feu de bois dans un petit kfar que vous connaissez peut-être. Kfar Adoumim. Kfar Adoumim, chez Moshe Pizza. Alors pourquoi mon coup de cœur? Parce que la pizza est particulièrement bonne. Le nombre de fromages, on ne les compte plus. Mais en plus, le personnage qui dirige cette pizza est à voir. C'est comme un musée, vous voyez. Rien que l'entrée est gratuite. La pizza, bien sûr, il faut bien la payer. Mais Moshe Pizza, c'est un personnage à ne pas rater. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour les amoureux de la pizza, à Kfar Adoumim chez Moshe Pizza. Apprenons Save the Date, les rendez-vous à ne pas manquer. Donc pour cet été, Save the Date. 3 rendez-vous importants. Le premier, c'est l'arrivée de Shweki en Israël. Yaakov Shweki, le chanteur chassidique. Alors, on va parler très chassidique, Nachon. Ensuite, Avram Fried aussi qui arrive. Bien sûr qu'on viendra au détail la fois prochaine, mais Avram Fried, Yaakov Shweki. Donc des pointures du monde chassidique. Et oui. Ils sont habitués à venir souvent en été en Israël. Surtout, oui. Alors, bien sûr à Jérusalem, mais je sais que Fried arrive aussi à Ashdod et Shweki à Rehovot, donc un peu partout dans le pays. Écoutez, c'est très intéressant. Il me semble que beaucoup de francophones apprécient particulièrement la musique chassidique, en plus des Israéliens, tout à fait. Et le troisième et dernier point, oui. On l'a dit, on le répète, c'est l'arrivée massive des Juifs de France, avec certains un aller sans retour, puisque c'est la Aliyah,
dont on a parlé, et beaucoup de touristes. Ah oui, tout à fait. Les touristes arrivent. Il me semble que Eilat est toujours et encore la destination préférée des francophones. Comme dirait l'autre, l'été sera chaud. Avraham Azoulay, rédacteur en chef du Plus Hebdo, merci beaucoup et bonnes vacances. Merci. Je vous retrouve la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire. À très bientôt.